Écoutez bien, mes frères et mes sœurs, les 4 syllabes que je vais prononcer, car il vous faudra les répéter. Nikoeka, répétez. Nikoeka. Parfait. Ce n'est pas du grec, quoique, aurait dit Fernand Reynaud, quoique, c'est la première syllabe des 4 premiers conciles écuméniques. C'est un bon moyen mnémotechnique pour les retenir. Vatican II était le 21e. Ça veut dire qu'il y en a eu 20 auparavant, dont les 4 premiers, Nicée en 325, Constantinople en 381, Éphèse en 430, Chalcédoine en 451. Tous les 4 dans la Turquie actuelle, en Asie mineure à l'époque. Le 4e s'est déroulé à Chalcédoine, à quelques kilomètres de Constantinople, de Istanbul actuellement, et c'est là que, grâce à l'apport décisif de Saint Léon le Grand, au pape, qu'on a défini comment est Jésus, notre Sauveur. En Jésus, il y a une seule personne, pas 2, une seule personne. Mais il est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. Il a 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Et explique ce concile, ces 2 natures ne sont pas séparées. Elles sont distinctes, mais ne sont pas séparées. Elles ne sont pas juxtaposées. Elles sont unies. Et cependant, elles ne sont pas confondues, elles ne sont pas mélangées. Jésus n'est pas une sorte de demi-dieu accolé à un demi-homme. Il n'est pas moins homme parce qu'il est Dieu, et il n'est pas moins Dieu parce qu'il est homme. Eh bien, le concile de Chalcédoine est très intéressant pour comprendre ce que Jésus vient de nous dire dans l'Évangile. Quand il parle, en réponse à la question qui lui est posée comme un piège, quand il parle de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, disant que le second commandement n'est pas identique au premier, mais est semblable au premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un seul amour dans notre vie, un seul amour qui vient du Dieu amour, qui vient du don de l'Esprit Saint répandu en nos cœurs. Mais cet unique amour se déploie sur 2 plans. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et Jésus illustre l'amour de Dieu en citant le Deutéronome au chapitre 6, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et il illustre le second, qui n'est pas identique mais semblable au premier, par une citation du Lévitique, chapitre 18e, si j'ai bon souvenir, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Eh bien, ces 2 amours, comme aurait dit Joséphine Baker, ces 2 amours, ils sont unis, indissociables. Ils ne sont pas séparés ni juxtaposés. Ils ne sont pas non plus mélangés et confondus. Je donne un exemple qui est toujours d'actualité. Il ne suffit pas d'aimer son prochain pour, par là même, avoir déjà aimé Dieu. Et il ne suffit pas d'aimer Dieu pour avoir aimé son prochain. Saint Jean dit que celui qui dit « j'aime Dieu » mais n'aime pas son prochain est un menteur. Et dans sa première lettre, Jean vérifie chacun de ces 2 amours l'un par l'autre. Le signe, dit Saint Jean, que nous aimons vraiment Dieu, c'est que nous aimons notre prochain. Et le signe que nous aimons vraiment notre prochain, c'est que nous aimons Dieu. Dieu doit être aimé pour lui-même. Et l'homme doit être aussi aimé pour lui-même. Ces 2 amours sont unis, ils ne sont pas confondus, ne sont pas mélangés, ne sont pas non plus juxtaposés. Et Jésus les a unis dans sa propre personne. C'est parce que Jésus est vraiment à la fois Dieu et homme qu'en lui, ces 2 amours sont à jamais unis, sans être ni séparés,
ni confondu. La première lecture est admirable. Elle est d'une parfaite actualité pour les temps que nous vivons. En effet, dit le prophète Ézéchiel, au milieu de ce récit impressionnant, que si vous avez un peu d'imagination, vous vous êtes représenté tous ces ossements qui commencent à se rassembler, qui s'entrechoquent avec un bruit macabre et qui ensuite vont se revêtir de nerfs, de chair et de peau tout en restant inertes. Et c'est dans un second temps, après avoir invoqué l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qu'ils vont se tenir debout comme une immense armée. Mais au milieu de ce récit poignant, Ézéchiel cite la parole suivante du Seigneur. « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Et le Seigneur, lui, au contraire, prophétise, demande à Ézéchiel de prophétiser en invoquant l'Esprit Saint. « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le nom divin, que je suis le Seigneur. » Eh bien, ce cri des enfants d'Israël est très d'actualité aujourd'hui. Combien de gens en Occident, dans nos pays un peu blasés, un peu usés, un peu vieillis, un peu moroses, se disent que l'Église n'a plus guère d'avenir, que nous sommes les derniers des Mohicans, que ça va se déglinguer progressivement jusqu'à la disparition, jusqu'au dessèchement total. Et l'Esprit Saint veut nous convaincre du contraire, que tous les renouveaux sont possibles. Vous en êtes d'ailleurs pour une part des témoins de ce renouveau. Tous les renouveaux sont possibles. Regardez ce qui se passe actuellement en France et en Europe. À la suite des sinistres attentats que nous avons vécus, il y a eu comme un réveil de la conscience chrétienne. Très, très beau. Vous voyez ce qui s'est passé après la Révolution française, quand, après les aspects catastrophiques, enfin certains aspects catastrophiques de cette révolution, l'Église était exsangue. Beaucoup moins de prêtres, beaucoup moins de communautés chrétiennes. Et il y a eu au siècle suivant, au XIXe siècle, une efflorescence de la vie chrétienne en France, alors que, à certains moments, tout semblait perdu. Qui sait si, à notre époque également, l'Esprit Saint, à la faveur même des événements douloureux que nous vivons, à la faveur même des crises que nous traversons, qui sait si l'Esprit Saint ne va pas faire se rassembler nos ossements desséchés, les recouvrir de nerfs, de chair et de peau, et les faire se dresser comme un peuple d'espérance. Qui sait? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église qu'après une crise grave, on se relèverait avec une espérance fortifiée. Pour que l'Esprit Saint puisse faire son travail, il a besoin de trouver en nous la présence de Marie. Or, votre mouvement est branché sur Marie, alliance mariale. Et Grignon, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que là où l'Esprit Saint voit dans un cœur Marie, il y vole, il y court, il pénètre ce cœur parce qu'il y reconnaît la présence de Marie, qui est en quelque sorte son épouse bien-aimée. Alors, mes frères et mes sœurs, au début de votre rencontre, nous nous plaçons sous l'inspiration de l'Esprit Saint et sous la douce protection de la Vierge Marie. Et comme l'Esprit Saint et la Vierge Marie s'entendent à merveille, depuis l'Annonciation et même bien avant, dès la conception
de Marie, comme l'Esprit Saint et Marie s'entendent à merveille. Si nous plaçons notre rassemblement sous leur protection conjointe, et de l'Esprit et de Marie, l'Esprit Saint saura trouver le moyen d'insuffler à nos vies l'inspiration nécessaire pour nous aspirer dans l'espérance vers ce qui, pour notre temps, est vrai, bon et beau. Amen.